Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'AIB, je vous souhaite la bienvenue à cette communication financière de Tunisie Leasing et Factoring. Donc, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aussi Hicham Zral, donc directeur général de la société et son équipe, qui va nous présenter donc les réalisations 2022 de la société et ses perspectives d'avenir. Et puis par la suite, donc, nous céderons la parole donc à la salle, donc aux analystes financiers, pour le jeu des questions-réponses. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. نشكركم على الحضور et pour l'intérêt que vous portez à notre communication financière. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de mes collègues Salou Arab, DGA en charge des opérations, Mounir Knibi, DGA en charge du développement, et Mourad Chemem, secrétaire général. Alors, la communication financière d'aujourd'hui a porté principalement sur les réalisations de 2022 et les perspectives. Au plan des résultats 2022, donc, nous avons présenté nos performances dans les différentes branches d'activité, à commencer par le leasing en Tunisie, où notre production a été de 340 millions de dinars. Le leasing en Algérie, ça a été de 200 millions de dinars. Et en Afrique subsaharienne, 300 millions de dinars. Pour l'activité du factoring, notre chiffre d'affaires 2022 a été de 460 millions de dinars et nos revenus sur l'activité de location longue durée ont été de 16 millions de dinars. L'année 2022 était une année de relance après des années difficiles, notamment après la crise sanitaire de 2020. L'année 2023 démarre sur de bonnes perspectives où notre société continue à surperformer en réalisant des croissances à 2 chiffres dans tous les domaines de notre activité, et ce qui nous a permis de consolider nos parts de marché. Et au terme de la gestion du risque, donc 2022, comme les années précédentes, ont été des années où la prudence était de mise, avec des couvertures des risques latents et avérés d'une manière confortable par nos provisions. Et 2023, grâce aux bonnes performances de nos équipes de recouvrement et de l'assainissement qui a été fait sur notre portefeuille, nous commençons à réduire très significativement le coût du risque en enregistrant sur le premier trimestre donc des reprises nettes de provisions, et alors que nous avons budgété des montants assez conservateurs sur le budget 2023, ce qui nous permet donc d'anticiper au moins un très bon résultat du premier semestre et vraisemblablement, Inch'Allah, un bon résultat de l'année 2023. TLFnet, c'est la plateforme digitale de Tunisie Leasing et Factoring qui a été lancée le début mai dernier. C'est une agence virtuelle qui offre une panoplie de services à nos clients à distance. Ils peuvent demander des rendez-vous avec nos équipes commerciales, des cotations. Ils peuvent formuler des demandes de financement en téléchargeant leurs documents qu'ils ont l'habitude de nous donner sur un support papier. Donc ça évite qu'ils se déplacent dans nos agences. Et au-delà des fonctionnalités et des services commerciaux, la plateforme offre une panoplie de services auxquels font recours nos clients durant la vie des contrats. C'est ce qu'on appelle le service après-vente dans notre jargon. Un client peut avoir besoin de changer ses coordonnées bancaires, de changer son adresse parce qu'il a changé son siège. Il peut avoir besoin de télécharger un duplicata d'une facture qu'il n'a pas reçue par la poste. Ou il peut demander des sessions sur le matériel qu'on a financé, accéder à toute une panoplie d'informations utiles pour les comptables et les financiers. Donc TLFnet offre tout ça aux clients sur le web ou sur les téléphones ou tablettes. Donc c'est une agence virtuelle au vrai sens du mot, qui permet au client de gérer ses opérations à partir de son bureau 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures.